Machin, présent. Machine, présent. Demain, il y a contrôle anglais sur quoi? Le présent. Qu'est-ce qu'il faut réviser du coup? L'utilisation, à quoi ça sert? La construction, comment est-ce qu'on fait pour parler au présent? Et enfin, on va vérifier ensemble que vous avez compris. D'abord, l'utilisation. Le présent simple, celui dont on parle en ce moment, on l'utilise pour parler de soi ou des autres, des habitudes qu'on peut avoir, et enfin des choses qui sont toujours vraies. Toujours vraies comme euh, l'eau bout à 100 degrés, le soleil est chaud, des choses qui sont toujours vraies. Maintenant, la construction. C'est beaucoup plus facile de conjuguer en anglais qu'en français. Exemple avec le présent, I play, you play, he, she, it plays, we play, you play, they play. On le voit très très vite, la seule terminaison qu'il faut pas oublier, c'est le S de la troisième personne du singulier. C'est la seule, c'est pour ça qu'elle est d'autant plus importante et c'est pour ça que les profs d'anglais insistent beaucoup dessus et que c'est la seule qui peut vous faire perdre des points. C'est normal, c'est la seule qui existe. Donc faites bien attention que j'entende bien he likes et que vous écriviez bien le S, que j'entende bien he enjoys et que j'entende bien le S, etc., etc. Il y a, comme d'habitude, quelques irrégularités chez des verbes qu'on utilise très souvent comme le verbe have et le verbe be, avoir et être. En français aussi, ils sont souvent irréguliers. Là, c'est la même chose. Have, à la troisième personne du singulier, il va donner has. Donc I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Be, il a trois formes différentes, un petit peu plus compliquées. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Ce sont les seules complications. À ça, il faut rajouter qu'il faut réfléchir de temps en temps à quel verbe je mets, parce qu'il y a dans la présentation, par exemple, quelques différences entre l'anglais et le français. En français, on dit qu'on a un âge, alors qu'en anglais, on dit qu'on est âgé de. Donc si je veux dire par exemple que j'ai 12 ans, je vais dire I am 12 years old. Et surtout pas I have got 12 years ou I have 12 years. Non, 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 surtout pas. En anglais, pensez bien que l'adjectif old, il veut dire âgé. Donc il ne faut pas penser, comme en français, dire j'ai 12 ans. Il faut penser je suis âgé de 12 ans. I am 12 years old. Pour terminer, un tout petit exercice pour vérifier. Essayez dans votre tête de conjuguer le verbe read au présent. Ça va nous donner I read, you read, he, she, it reads, we read, you read, they read. C'est pas plus compliqué que ça. Faites l'effort de bien vous rappeler de ce S et de bien le mettre à chaque fois qu'on est à la troisième personne. Si vous vous souvenez de ce S et si vous vous souvenez des quelques formes irrégulières, il n'y aura aucun problème. Bon courage pour la suite des révisions.